Salut tout le monde, Gabriel. Aujourd'hui, j'avais une question de Anna qui me demandait comment se concentrer sur ce qu'on veut dans la vie plutôt que sur quoi on veut pas qu'il se produise dans notre vie. Donc, comment se concentrer sur ce qu'on veut obtenir. En fait, premièrement, pour déterminer comment se concentrer sur ce qu'on veut, il faut savoir comment que notre cerveau est conçu à la base. Donc, notre cerveau a évolué depuis des milliers et des milliers d'années dans des situations où est-ce qu'on était souvent en danger. Par exemple, tu étais en danger de te faire attaquer par un prédateur, par un tigre qui sortait de nulle part, par une tribu qui allait t'attaquer, ou par le roi qui décidait que soudainement il fallait qu'il tue quelqu'un. Puis, fait que t'étais tout le temps sur tes gardes de qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu faisais, sur tes gardes de justement te faire attaquer par un prédateur. Donc notre cerveau a été conçu pour nous protéger, pour éviter qu'on se fasse tuer facilement comme ça. Et il nous protège des dangers qui sont autour de nous. Puis ce qu'on réalise trop peu souvent, ce qu'on oublie, c'est que justement maintenant on vit dans un monde d'abondance totale. On vit dans un monde qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin d'avoir peur de toutes les choses qui peuvent nous arriver autour de nous. Surtout au Québec, on est chanceux. En Amérique, on vit dans un pays d'abondance totale. Je veux dire, la chance qu'on a d'être né ici, de pouvoir profiter de tout ce qu'on a ici, puis on n'a pas de danger, on n'a pas il n'y a pas une bombe qui peut sauter ici. Là, je veux dire, on est en sécurité. Et il faut se rappeler ça pour justement permettre à notre cerveau de relaxer la partie de notre cerveau qui est habituée d'analyser les choses négatives qui peuvent se produire dans notre vie. Puis, par contre, c'est ça le danger, c'est que vu qu'on a plus rien à s'inquiéter au niveau de notre environnement proche de nous, tu risques pas de te faire attaquer par un tigre là, au Québec, à moins que tu vas vraiment au zoo de Granby puis tu sautes dans la cage du tigre. Mais je veux dire, à part de ça, t'as pas grand chance de te faire attaquer d'aucune façon. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre cerveau va quand même avoir ce réflexe-là d'analyser les choses qui peuvent nous mettre en danger. Puis là, ben, ça va être des choses banales comme des choses qu'on dit, les choses qu'on veut faire dans notre vie. Supposons on veut quitter notre emploi puis aller trouver un nouvel emploi, commencer un nouvel emploi. Ben, notre cerveau va analyser ce qui peut mal se produire dans ce scénario-là. Puis, en fin de compte, comment que ça fonctionne, le cerveau, c'est qu'on va attirer à nous ce à quoi on pense. Tu deviens ce à quoi tu penses. Puis ça a été écrit par plein de monde au travers de l'histoire. Là. Shakespeare, Einstein, tous les plus grands cerveaux, les génies de l'histoire ont écrit des choses très similaires à ça. C'est que tu deviens ce à quoi tu penses constamment. Fait que ton cerveau est comme un peu ta boussole, si on veut. Si tu penses positivement, tu penses à ce que tu veux qui arrive dans ta vie, ben, tu vas te diriger exactement là. Si tu penses à ce qui peut mal se produire ou à ce que tu veux pas qu'il se passe dans ta vie, ben, tu vas aussi attirer ça dans le fond. Il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction. Moi, je suis pas tout à fait confortable avec ce terme-là parce que justement, c'est relié beaucoup à des gens qui pensent que c'est magique, là, la loi de l'attraction. Ah, tu penses à quelque chose, puis ça va se produire automatiquement dans ta vie. C'est pas ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, là, c'est vraiment, faut que tu fixes tes pensées positivement, puis sur ce que tu veux, tu focuses sur ce que tu veux qui se produise dans ta vie, puis tu oublies ce que tu veux pas. Puis de cette façon, ben, tu vas te diriger naturellement vers ce que tu veux dans ta vie. Donc, il y a un de mes bons amis, Earl Nightingale, pas mon ami littéralement, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Cet auteur-là des années 1950, Earl Nightingale, a écrit Le secret le plus étrange du monde, ou en anglais The Strangest Secret in the World. Et ça, c'est un livre fantastique, justement, qui explique un peu ces principes-là de comment focuser sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on veut pas qui se passe dans notre vie. Donc, euh, et Earl Nightingale l'a décrit très très bien. C'est un audiobook de peut-être 30 minutes. Je vais le mettre dans les commentaires. Là, vous allez pouvoir voir c'est quoi. Puis allez écouter ça. Il est disponible sur Spotify en plus. Donc c'est une petite séquence audio d'une vingtaine de minutes, trentaine de minutes qui te permet de vraiment te rappeler tous les principes qui fonctionnent depuis des milliers d'années et qui ont permis à des hommes et des femmes avant nous
de réaliser des grandes choses pendant leur vie. Et comment ils font ça? Ben, c'est justement, ils focusent sur qu'est-ce qu'ils veulent et non sur ce qu'ils veulent pas. Puis d'utiliser cette loi-là pour éliminer toutes tes pensées négatives, éliminer les doutes. Parce que ça t'aide pas, ça te sert pas d'aucune façon. Tu peux pas dire, tu sais, moi, mes doutes ou mes peurs, d'être stressé, tu sais, ça me sert, j'aime ça, puis ça m'aide à aller plus loin dans la vie. C'est pas vrai, là, tu sais. Quand t'es stressé, quand t'as peur, quand t'as des doutes puis des craintes, ton cerveau agit beaucoup moins intelligemment puis beaucoup moins efficacement. Tu vas vraiment limiter tes capacités quand tu es trop stressé. Puis ça, c'est prouvé par la science là, aujourd'hui. C'est ça qui est le fun, c'est que maintenant aussi la science est capable de démontrer tout ce que des années et des années avant nous, les gens avaient cette connaissance-là, mais ça n'avait juste pas été prouvé scientifiquement selon la science qu'on connaît aujourd'hui. Mais maintenant, on a la preuve que le stress nous affecte négativement dans notre vie puis dans notre processus de décision. Fait que dans le fond, c'est ça, le stress t'aide d'aucune façon. Ça te sert pas d'avoir des doutes, des peurs, des craintes, puis d'analyser tout le temps ce qui peut mal se passer dans ta vie plutôt que justement focusser sur ce que tu veux qui se passe dans ta vie. Donc, si tu veux vraiment apprendre ça, je te conseille le livre de Earl Nightingale, The Strangest Secret in the World. Il compare notre cerveau justement un peu à une terre comme agricole où est-ce que tu plantes des graines et tu vas récolter ce que tu sèmes. Donc si tu sèmes des pensées positives, si tu sèmes des idées puis une direction pour ta vie, tu te dis c'est là que je veux m'en aller, ben, tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu sèmes des doutes, des peurs, si tu te dis il y a ça qui pourrait mal se produire, tu sèmes ça, ben c'est ça que tu vas récolter aussi. Fait que you reap what you sow. Quelque chose comme même en anglais. Fait que bref, sur ça, j'espère que cette vidéo-là vous a éclairé, vous a donné des bonnes idées. Puis mettez-moi des commentaires, des suggestions, des critiques si vous n'avez pas aimé ça ou si vous n'êtes pas d'accord. Puis sinon, on se voit à la prochaine. Salut tout le monde.